Est-ce que c'est bien connecté le micro? Coucou tout le monde. Je vais vous filmer une vidéo, enfin ma vraie première vidéo YouTube où je vais parler de tricot en fait. J'ai trop envie de vous montrer ce que j'ai tricoté depuis que j'ai commencé le tricot, donc c'est-à-dire il y a moins d'un an parce qu'on est au mois de juillet encore et j'ai commencé à peu près en septembre-octobre 2024. Je vais m'installer dans mon salon et puis je vais vous faire ça. J'ai pas mal de trucs que je n'ai pas ou que je n'ai plus, que j'ai tricoté. Donc durant la vidéo, je vais essayer de retrouver des photos ou vidéos de ces articles-là. Bon bah let's go! Je vais juste... Alors j'ai fait un album sur mon portable. Comme ça, je vais voir au fur et à mesure ce que j'ai fait depuis le mois de septembre. Parce que je ne me souviens pas de tout. Alors, le tricot et moi, ma nouvelle passion. J'ai commencé à tricoter quand j'étais petite. Ma grand-mère m'a appris le tricot, la couture et tout ce genre de trucs manuels que font les grands-mères. C'est peut-être un cliché. En tout cas, c'est le cas de ma grand-mère. Je dis toujours, ça va être horrible, ça va falloir que j'apprenne, entre vous et moi, à arrêter de le faire. Donc voilà, donc à peu près au mois de septembre 2024, du coup, je suis partie en vacances en randonnée avec des amis. Et j'avais une pote qui, dans la voiture pour aller faire notre randonnée, était en train de tricoter. Et j'étais en mode, ah mais c'est vrai que c'est trop bien le tricot. J'ai vraiment envie de m'y remettre aussi et tout. Donc on peut dire que c'est grâce à elle. Mathilde, si tu es là. Donc du coup, j'ai eu une addiction assez importante dès le début où j'ai commencé à faire vraiment du tricot. Où en fait je me rendais compte que c'était juste trop bien de pouvoir faire des trucs pour soi, pour les autres, mais de construire vraiment un vêtement, un sac. J'ai découvert vraiment un nouveau monde. Ah oui, autre chose que je voulais dire aussi, moi qui fais à présent beaucoup d'anxiété généralisée, ça a aussi été un remède de ouf pour me canaliser et me calmer. C'est presque comme un traitement. Il y a un moment de ma vie où c'était encore plus en termes d'anxiété. Et vraiment, tous les soirs, je tricotais au moins 1 heure. Non pas par obligation, mais juste parce que je travaillais sur un projet à ce moment-là. En regardant de la télé-réalité, mes meilleurs moments. Accompagnée d'une copine qui tricote aussi, encore mieux. En même temps, d'être un truc qui me stimule créativement et qui m'occupe les mains, ça a vraiment été une aide psychologique de ouf. Donc je vais prendre mon portable. Qu'est-ce que j'ai fait en premier? J'ai repris un tricot que j'avais commencé du coup plusieurs années avant, qui a été fait avec du coton. Enfin, vraiment du fil de coton qui change de couleur au fur et à mesure dans des nuances de rose, violet, vert trop jolies. Il me semble que j'ai redéfait un petit peu l'écharpe, une grosse écharpe que j'étais en train de faire pour en faire une beaucoup plus fine et qui prend moins de place dans les sacs et qui était un peu à la mode à un moment. Bah là, c'est pas la mode en ce moment parce qu'on est en été quoi, mais très longue et très fine, genre je sais pas, trop années 2000. Enfin, je dirais ça, années 2000. J'ai fait pas mal de bonnets, d'un peu toutes les couleurs. J'ai testé pas mal de patrons différents, enfin, de tutos différents YouTube. Alors, il faut savoir que YouTube, pour apprendre le tricot, c'est génial. J'avais bien sûr eu des bases par ma grand-mère, mais j'aurais très bien pu ne pas les avoir et apprendre directement sur YouTube. J'en ai fait un que j'ai là à mon copain. Qui a sélectionné lui-même ses couleurs. J'aurais pas forcément fait ce choix-là et au final, je le trouve hyper cool. Donc, il y a un peu de prune, de orange, jaune, kaki. Et je le trouve trop stylé. Bon, à l'intérieur, c'est un peu schlag, mais en vrai, au départ, j'ai essayé de faire des trucs hyper propres et tout, et ça me cassait les pieds, à vrai dire. C'est un vrai truc de rentrer les fils après avoir fini son tricot.
Surtout quand t'as plein de changements de couleurs comme ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer, ça ressort et tout. Enfin, je sais pas, c'est pas du tout un truc qui me fait kiffer. Donc, j'ai décidé de m'en foutre complètement et de les assumer de toute façon. On ne les voit absolument pas. J'en ai fait un pareil avec une laine qui se dégrade toute seule, que je ne sais pas où il est d'ailleurs, mais c'était pas une laine incroyable et il a énormément varié de taille au fur et à mesure du temps. Alors, ça serait intéressant de savoir quelle laine c'était pour savoir pourquoi ça s'est aussi étendu. Je vérifie que ça filme bien parce que je filme avec le portable de mon copain et j'ai peur que ça se coupe et que je parle dans le vide et qu'après je me rende compte que j'ai parlé pendant une demi-heure et que rien n'a enregistré. En autre premier projet que j'ai fait, je crois que j'ai là, ouais, c'est cette écharpe, alors que j'adore, que j'ai beaucoup mis du coup en automne, hiver. C'est une écharpe d'un patron de Petite Knit. C'est vraiment genre, je pense que tout le monde qui fait du tricot, même qui a fait qu'un seul projet tricot, connaît ce patron-là qui est super connu. Moi, je l'avais fait en médium ou en petit, je ne sais plus. Moi, j'ai une pote qui l'a fait en très grande version. Et du coup, ce qui fait qu'elle peut se le mettre sur la tête comme ça et ça recouvre vraiment le derrière. Et le porter un peu en balaclava, quoi. Balaclava, je sais plus. Et alors, je me souviens plus de la laine, mais c'est, il me semble, un genre de mérino avec des petits points colorés. Et je trouve que ça donne un peu de cachet, hein, si je puis dire. Et je l'ai vraiment beaucoup portée parce que elle est quand même hyper petite. Donc pour ranger dans un sac, c'est hyper pratique. Et vraiment, tu peux la mettre de plein de manières différentes. C'est pas genre une super grosse écharpe, mais elle tient quand même hyper chaud. En vrai, tu peux en faire plein de trucs. Tu peux le mettre même en mode petit top, petite ceinture. Je trouve que c'est hyper cool comme modèle. Et c'est pas hyper compliqué à faire. Je trouve que c'est assez débutant friendly. Et en même temps un peu challengeant parce qu'on commence du coup à avoir des formes qui varient, qui se réduisent, qui grossissent, avec un e-cord de chaque côté, ce qui permet à l'écharpe de ne pas s'enrouler et puis d'avoir une finition super jolie sur les côtés. Ah ouais, ensuite je me suis assez rapidement, et ça je suis plutôt fière de moi, je me suis rapidement lancée dans un projet, ce que j'appelle un gros œuvre, c'est-à-dire un pull. Alors vraiment mon rêve de faire un pull en tricot, je savais que ça allait être plus compliqué et challengeant que ce genre de pièce. Mais je rêvais d'avoir mon propre pull pour l'hiver tricoté de mes propres mains. Ça, je l'ai là. C'est vraiment un pull trop cool. Il a un peu pris la forme du cintre. Donc il est comme ça. C'est un pull qui, avec le temps, s'élargit même un peu. Pas pour me déplaire. Il a été fait avec une pelote de laine. Enfin, pas qu'une seule. Je crois que j'en ai utilisé entre... Parce que c'est des grosses pelotes. Peut-être deux. Je ne sais plus. Mais en tout cas, je trouvais que c'était assez intéressant en termes de rapport qualité-prix, cette laine Langyarn. Parce que comme c'est des grosses pelotes où il y a beaucoup de métrage, t'as pas besoin d'acheter 8 pelotes pour faire un pull, ce qui est en général souvent le cas. Si je compte genre l'achat des aiguilles que j'avais pas pour faire ce type de pull avec ce type de laine, plus la laine, je m'en suis revenue peut-être à 60-70 € le pull, ce qui est grave correct pour une grosse pièce, surtout avec une laine aussi cool que ça. Il me semble que Langyarn, c'est des fils qui sont faits en France. Et ils ont des fils super cool. J'ai vu que là, ils avaient sorti des fils avec des sequins intégrés à la pelote. Donc, quand tu tricotes, tu as des sequins. Donc, tu peux faire genre des robes de soirée trop stylées et tout. Donc, là, pour ce projet-là,
J'avais acheté ma laine dans mon magasin préféré de laine à Paris, qui est une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, qui est un magasin trop chouette à Paris où ils ont pas mal de choix de laine et surtout où les vendeuses sont super sympas. Parce que, à vrai dire, il y a plein de magasins de laine à Paris où les vendeurs sont pas particulièrement sympathiques. Et elles sont super, super sympas. Elles sont de hyper bons conseils. Il ne faut pas du tout hésiter à leur poser des questions. Au début, moi, j'étais un peu perdue dans ce genre de projet-là où je ne savais pas du tout par quoi commencer. Je ne savais pas lire un patron parce que j'avais que suivi des vidéos YouTube où vraiment les nanas faisaient de A à Z devant toi le projet. Donc, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, pas hésiter si vous voulez vous lancer dans le tricot ou alors savoir faire plus de choses ou développer une technique particulière. Ils ont des cours de tricot. Je crois que c'est genre 30 € 1h30. Je pense que ça vaut clairement le coup. Il y a juste un truc que j'ai pas respecté sur ce patron, c'est le col. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai un peu paniqué devant le col. C'était le dernier truc à faire. Et j'étais en mode, non, je vais m'arrêter là. Et du coup, j'ai fait une finition un peu schlag. Et puis, je l'aime bien. Donc, bien sûr, en termes de lavage sur tous les tricots, pour l'instant, je me suis pas risquée à laver aucun truc que j'ai fait. À part peut-être ça, où c'était pas mal taché à un moment donné et je l'ai juste trempé dans l'eau. J'ai finalement refait le système qu'on appelle blocage, où tu le mets dans de l'eau pendant genre une demi-heure. Tu le ressors, tu les sors avec une serviette et tu le laisses sécher à plat, quoi, dans la forme que tu veux. Il faut savoir que la laine, c'est une matière auto-lavante, dépoussiérante. Donc, ce n'est pas sale de ne pas laver ces trucs en tricot. Si tu as envie, au bout de 1 an, 2 ans de le laver, il faut que tu le laves à la main. Je sais qu'il existe des shampoings spécifiques laine et tout. Pour l'instant, j'avoue que ce truc-là, c'est un peu inconnu pour moi. On verra quand je voudrais laver un truc parce que je le sens super sale. J'ai fait aussi en termes de petits projets du début des chouchous, hyper simple à faire. Tu fais un rectangle, tu mets un chouchou à l'intérieur, tu recouds à l'extérieur, hyper facile à faire. Surtout quand tu as une laine que tu aimes bien mais qui te reste pas grand-chose sur ta pelote, c'est hyper pratique. Sur le même type de projet, j'ai fait genre un bandeau. J'avais fait un bandeau en mode cache oreilles ou alors juste pour tenir les cheveux en arrière et que ça tienne un petit peu chaud à la tête. Il y en avait genre fait en acrylique, des trucs que j'avais récupérés, des trucs pas ouf mais qui font très bien l'affaire pour ce genre de projet. Et j'en avais fait un que j'adore qui fait un peu genre chapka. Je crois que c'est comme ça le nom. En poil, du coup avec plus de volume, qui est hyper cool et hyper chaud. Genre même l'hiver, c'est un poil trop chaud, tu sues vite à l'intérieur, mais en vrai c'est trop cool. J'imagine même un truc qui pourrait être chouette, c'est d'avoir un tricot en laine super fine et d'avoir genre je sais pas le col là ou alors le bout des manches avec comme ça genre une laine un peu fluffy, poilue, un peu stylé, un peu mignon, en mode un peu années 2000. Je suis retournée voir si ça filmait toujours. Je fais une petite pause. À ce moment-là, je me suis un petit peu intéressée un peu plus au crochet. C'est vrai que esthétiquement, j'ai tendance à préférer les travaux au tricot, mais je trouve qu'il y a des trucs quand même qui sont hyper cool à faire au crochet. Par exemple, un sac, si tu veux, qui soit un peu plus résistant et solide. Il y a des trucs qui sont assez intéressants en termes de crochet et qu'en termes de tricot, c'est beaucoup plus élastique. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à tester un peu de crochet. Après, j'ai vu pas mal de fois aussi ma mère faire du crochet. Je sais pas s'il y a un truc qu'elle m'a fait là au crochet. Non, il est plus là. Mais j'ai testé des trucs en crochet et puis j'ai pas fait de réel projet à ce moment-là. C'était un peu enfin, on voyait un peu partout en termes, en tout cas sur mon Instagram qui est vite devenu un Instagram
de propal tricot. Il y avait pas mal de balaclava. Putain, mais je sais plus si c'est ça le mot. Balaclava. Baklava. Baklava, non, c'est un truc qui se mange. C'est une espèce de capuche bonnet. Donc soit avec un petit nœud, soit avec un long nœud qui sert plus d'écharpe du coup, que tu peux enrouler. J'avais jamais fait de truc comme ça, mais la sœur de mon copain m'a fait une commande, m'a dit ouais j'aimerais trop avoir ça et tout, est-ce que tu peux me faire ça pour Noël? Et je m'étais dit allez let's go, ça va me permettre de tester un autre truc, je sais pas si j'en suis capable, mais je vais essayer. Et j'ai suivi une vidéo YouTube hyper bien, je vais essayer de la retrouver et de vous la mettre en barre d'infos. J'avais suivi la structure complète du bonnet et ensuite elle faisait juste un tout petit nœud et juste du coup moi j'avais fait un truc plus large et plus recouvrant pour que ça serve en même temps d'écharpe. J'avais fait dans un vert kaki. J'en ai fait un second en noir pour une autre commande et j'en avais fait un autre en rayures vert et bleu pour moi. Mais je l'ai finalement fait, j'ai pris un peu trop la confiance, je l'ai fait trop grand, du coup c'est pas très joli. Je me souviens que je crois avoir une photo avec ma grand-mère qui le porte, qui lui va mieux du coup. Sur ses cheveux blancs, c'est trop joli. Et ce truc-là, du coup, je sais pas, soit je vais proposer à quelqu'un de lui donner ou de me l'acheter, mais bon, c'est pas trop la saison. Soit parce que la laine est quand même super bien, c'est une mérino de Langarn aussi, il me semble, qui est super élastique et qui est trop agréable à travailler. Et je trouve que le rendu est super net et qualitatif, contrairement par exemple à ce genre de laine qui ont tendance après à faire des petites peluches. Peut-être que je retirerai mon travail et pour récupérer la laine et faire autre chose avec que je mettrai. Ah oui, en termes aussi de chapeau bonnet, j'en ai fait un que je trouve trop mimi. Donc en fait, j'ai vraiment suivi aucun patron, juste fait deux rectangles que j'ai cousus ensemble. Ça peut faire un petit sac aussi. C'est pas extrêmement mignon. Pas du tout pratique en tant que sac, mais il y a quelque chose. Il y a une petite idée derrière. Donc que dire là-dessus? J'aime bien ce. Je trouve que ça change un peu des bonnets classiques. Je trouve que c'est un peu kawaii core. Ça fait des petites oreilles assez mignonnes, même genre pour des enfants et tout. Je trouve que c'est trop bien et c'est hyper facile à faire. C'est hyper bien pour genre un premier projet tricot. Et ensuite, j'ai juste rajouté ça, que j'ai fait au crochet, il me semble. Du coup, c'est d'un côté super mignon, je l'adore. Et là, vraiment, fait un peu n'importe quoi en termes de motif. Je trouve que ça lui donne un côté un peu trash mignon. Ça a été en vrai pas mal de faire du tricot cette année. Enfin, surtout pour Noël, parce que du coup, j'ai fait plein de cadeaux de Noël tricot, dont un que j'ai pas là du coup, mais un espèce de pull pour peau que j'ai fait pour ma grand-mère que je trouve adorable. J'ai juste fait un rectangle que j'ai cousu et ensuite en le bloquant, donc en le mettant dans l'eau et en le séchant, ça te permet de travailler et de donner une forme à ton crochet un peu différente de la forme initiale. Et donc du coup là je l'ai juste mis autour d'un pot, donc ça a pris la forme d'un pot. Je crois que je l'ai bien accroché pour que ça tienne et que ça sèche dans cette forme-là. Ma grand-mère, c'est vraiment genre elle a genre un buffet avec rempli plein de pots, genre des bonbons, des pâtes et tout. Et je me disais que ça allait bien compléter sa collection de pots. Ensuite, et j'ai d'ailleurs ma grand-mère à qui j'ai fait le pot, qui m'a offert une laine trop jolie et que j'avais pas vraiment eu l'habitude d'utiliser pour le moment. Donc c'était aussi un nouveau petit challenge. C'est-à-dire que c'est un fil sur le même système que ça, c'est une pelote où il y a des variations de couleurs. Donc je trouve ça assez cool parce qu'en même temps que tu tricotes, le fait de ne pas choisir sa couleur et juste de voir la couleur arriver au fur et à mesure, il y a un effet de surprise qui est hyper addictif et du coup tu as tout le temps envie de continuer pour voir genre quelle couleur va arriver par la suite. C'est trop chouette. Et là je me suis lancée du coup dans un petit projet de gilet sur manche avec des petits nœuds sur le devant pour le refermer et sur le côté du gilet. Je l'ai porté de deux manières différentes, donc c'est-à-dire comme ça, classique en mode gilet. Donc soit avec rien dessous, c'est très mimi,
soit avec un t-shirt ou un manche courte ou manche longue, ou soit dans ce sens-là, où ça vient un peu plus, du coup, recouvrir le devant. Je trouve que ça donne un côté un peu chic. Et avec les nœuds dans le dos, c'est très joli aussi. Du coup, c'était une laine que j'avais pas l'habitude d'utiliser parce que c'est genre du petit fil et du coup des petites aiguilles et du coup un travail très long. Donc, j'avoue l'avoir abandonné plusieurs fois, d'avoir commencé et d'avoir arrêté parce que j'ai l'impression en fait de pas du tout avancer et j'avais pas eu l'habitude de ça avant. J'ai quand même fini par le finir. C'est un travail de longue haleine en vrai. Mais je suis hyper satisfaite du résultat et je me suis rendu compte que je le portais souvent. Que les travaux de petite laine, j'arrivais plus facilement à les porter. Parce que plus léger, moins chaud. La forme fait que je peux l'associer avec plein de trucs différents. Que ce soit en termes de bas ou en termes de ce que je mets au-dessus, en dessous. C'est pour ça qu'après, j'ai fait un peu plus de trucs en fine laine et aiguille. Voilà, je l'aime d'amour. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Ah oui, en balaclava aussi, je reviens dessus. J'en avais fait une autre avec plus petit nœud en bleu bébé que j'avais trouvé trop mignonne aussi. Ah oui, et putain, mais ma fille redécouvre ces trucs qu'elle a fait sur son portable. J'avais fait un autre bonnet aussi que j'ai pas parce que c'était une commande euh, d'une connaissance, un peu dans ce style-là, mais pas avec les mêmes couleurs. Où j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'en fait, il venait de s'acheter des nouvelles baskets et il voulait que le bonnet soit associé aux baskets. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et donc, du coup, on a un peu vu ensemble comment on allait associer les couleurs, ce que je trouvais en magasin de laine, j'ai envoyé en photo et tout. Et c'est un peu le premier projet un peu plus réfléchi en termes de structure et de choix de couleurs. Et j'ai trouvé ça trop, trop cool. Ensuite, je me suis lancée dans un de mes projets préférés d'une meuf qui s'appelle, enfin qui a un compte Instagram Loopy Studio et un site et puis plein d'autres trucs. Maintenant, elle a une chaîne YouTube trop cool. Ça fait partie, je trouve, des meufs hyper inspirantes qui font du tricot un art hyper moderne et sexy. Et elle avait fait un modèle de sac que je voyais partout, il me rendait complètement folle. Et voilà, du coup, je l'ai fait. Trop cool. Je l'utilise très régulièrement. Le seul hic, c'est que du coup, un sac en tricot, ça a tendance à être un peu flex. Et je peux pas mettre des trucs super lourds dedans, sinon il tombe vite. Il peut arriver clairement jusqu'à mes pieds. Donc j'aurais sûrement dû faire une doublure, mais j'avais tellement hâte de le finir que j'ai laissé tomber la doublure et que j'ai dit non, je le finis comme ça. Et c'est très bien comme ça. Si j'en ferai un, j'en ferai sûrement une avec une doublure pour que ce soit plus solide et que je puisse par exemple emmener mon ordinateur dedans, etc. quoi. Ah oui, il y a eu ce top là aussi, que je vais mettre là ou là, mais un top avec une laine. Vraiment, je la trouve trop belle cette laine. C'est un projet que j'ai commencé, que j'ai jamais terminé, parce que je pense que c'était pas le bon projet pour la bonne laine. Je voulais faire un petit top d'été avec une grosse laine, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pareil, ça, je vais le détricoter pour en faire autre chose. Ah oui, hein. Il y a ce truc-là aussi que j'ai fait. Comment appeler ça? C'est pas. Ça ne se définit pas. C'est un triangle que je kiffe mettre de plein de manières différentes. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo, enfin un réel YouTube, pas YouTube, mais Instagram sur ça. En sac, j'ai fait aussi ça, qui a vachement grandi depuis. Mais là, du coup, je suis revenue sur un projet crochet. J'en ai fait d'autres aussi, beaucoup plus simples, rectangulaires, pour mettre un petit carnet, un petit iPad, et puis en bandoulière comme ça, assez proche du corps, pas trop long, mais que j'ai pas du tout pris en photo. Donc j'ai fait des cadeaux comme ça et tout. J'avoue que j'ai kiffé faire ce projet en crochet et que je comprends l'intérêt de faire certaines choses en crochet. Là, j'ai utilisé genre plein de fils que j'avais, qui me restaient, que j'avais récupéré genre de ma mère, de ma grand-mère. Du coup, c'est un peu le micmac des couleurs, mais je l'aime bien. Euh, Petit couac, c'est un sac de course du coup. Mais je trouve que j'ai fait des trous trop grands, que je trouve pas ça super pratique. Mais par contre, pour emmener genre un grand drap, pardon, pour aller pique-niquer et tout, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. On va pas discuter plus de ça. On arrive bientôt au bout, je vous rassure.
Et je me rassure aussi parce que, en fait, c'est vraiment quelque chose de parler devant une caméra. C'est assez fatigant, en fait. Prenez un petit thé comme moi pour m'accompagner jusqu'à la fin de la vidéo. Est venu le printemps, l'été. Que faire? Parce que le tricot, dans mon esprit en tout cas, et c'était grave relié à l'automne-hiver, une activité hyper cocooning pour faire des trucs bien chauds, bonnets, écharpes, pulls, genre vraiment une activité et des articles, enfin des projets hyper réconfortants. Et en fait, j'ai découvert, en partie du coup avec la créatrice dont je parlais, Loupi Studio, qu'il était possible de faire genre des trucs en tricot et en crochet aussi pour l'été hyper cool. Il y a 2 hauts dont je suis assez fière et j'en ai qu'un seul là. Mais je suis assez fière parce que j'ai suivi aucun patron. Du coup, je suis retournée sur un projet en petit fil. Et en fait, bon, déjà, il n'y a pas de dos, etc. Donc, c'est un projet un peu moins long que celui-ci. Mais au final, je me suis tellement rendu compte que je le portais plus que mes autres trucs que j'ai décidé pour l'été de faire ce genre de travaux. Pour l'été, du coup, j'ai décidé de ne pas utiliser de la laine trop chaude, mais du fil de coton. Alors, révélation du fil de coton, j'adore tricoter le fil de coton. Déjà parce que c'est hyper doux et lisse et du coup hyper facile de le tricoter. Et je sais pas, je trouve que faire des petits travaux comme ça avec petits fils en coton, ça va beaucoup plus vite que le faire avec du coton. Enfin, je sais pas. Et quelqu'un me comprend-il? Peut-être pas. Bref, j'ai fait ce petit top. Je mettrai des photos, c'est un peu un zigouigoui, c'est un peu compliqué à comprendre comme ça. Je l'ai pas vraiment mis, mais je vais le prendre en vacances et je pense que je vais le mettre souvent. Pour celui-ci, qui est le premier que j'avais fait une forme comme ça et triangulaire vers le bas parce que j'avais un haut que je mettais tout le temps et qui était de cette forme-là. Et j'en ai fait un deuxième vert, enfin, avec 2 verres différents. Qui est lui rectangulaire. Donc on voit moins le côté du ventre, qui est aussi hyper cool. Après, c'est vrai que j'ai eu une petite période où j'ai un peu fait une pause tricot. Enfin, une pause, genre j'ai pas tricoté pendant 3 semaines. Donc, pas non plus la mer à boire, mais j'étais un peu, pas perdue dans la pratique, mais je savais pas trop quoi faire. J'avais l'impression d'avoir un peu tout fait. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Et j'avais envie d'un nouveau challenge, quoi. Enfin, du coup, je me suis beaucoup baladée sur Pinterest. J'ai découvert une meuf sur YouTube, Rebecca Colère, dont je suis absolument fan, qui est québécoise, qui a fait principalement des vidéos YouTube tricot. Maintenant, elle fait du vlog aussi et tout. J'adore son univers. C'est pas vraiment le mien, mais je le trouve hyper, hyper cool. Et elle est hyper friendly, j'adore. Et puis, elle parle beaucoup de tricot et c'est trop bien. De regarder une vidéo tricot et de faire du tricot en même temps, il n'y a rien de plus satisfaisant et apaisant. Cette meuf-là fait pas mal de projets avec des motifs intérieurs, type jacquard. Du coup, j'ai décidé de me lancer dans du motif pour me challenger. J'ai fait du coup ce genre de petits trucs. Donc pour l'instant, j'ai fait que des aplats, enfin des trucs qui peuvent s'accrocher au mur ou se mettre dans un cadre parce que je sais pas encore comment intégrer le motif dans des vêtements. Enfin, c'est vraiment un step au-dessus pour moi. Pour l'instant, c'est que des petits rectangles carrés. Donc là, j'ai fait une petite Hello Kitty avec des couleurs que j'avais, donc c'est pas forcément les couleurs que j'aurais fait pour faire une Hello Kitty. Et j'ai fait aussi, donc ça c'est un motif que j'avais chopé sur internet, un ensemble de fleurs que je trouve trop joli et que j'ai offert à ma grand-mère que j'ai mis sous cadre. Je l'ai trouvé tellement chouette que je l'ai scanné pour garder une trace de ce truc-là et pouvoir potentiellement l'encadrer chez moi aussi. Dernièrement, du coup, ah oui, je vous ai pas montré ça. Ça, c'est un autre truc que j'ai fait en crochet pour mon mec pour son ordinateur. Donc un truc assez classique, mais j'aime bien le mélange marron-bleu avec une petite étoile rouge. Donc projet hyper rapide, je pense que je l'ai fait en 2 heures parce que c'est vraiment genre du fait avec genre du super gros crochet. Je sais pas si je l'ai là, mais
ouais, ce type de gros crochets là. Vous devez rien voir d'ici, mais voilà. Les 2 derniers projets ont été des t-shirts de patrons de petites knits aussi. Moi, j'ai suivi la base. Après, la longueur du t-shirt, tu fais un peu comme tu veux, quoi. J'ai fait celui-ci que je trouve trop mimi. J'ai pas encore coupé les fils et tout. Enfin, ils sont terminés parce que j'ai plus de tricot à faire, mais j'ai encore des petits détails à travailler pour pouvoir les mettre. Donc, ça fait un peu gros comme ça, on dirait, mais mettre ça là maintenant et tout, mais c'est du coton. Donc, pas si chaud que ça. Par exemple, je sais pas, l'été, soirée, tu fais un barbecue le soir, il fait bon, mais pas non plus 35 degrés. Tu peux mettre ça. Donc je l'ai décidé finalement de l'arrêter assez court. Est-ce que peut-être... Oh, j'avais un peu la flemme de le continuer peut-être. Mais c'était un projet hyper rapide à faire. Et j'ai découvert le raglan, ma nouvelle passion. Du coup, j'en ai fait un deuxième qui n'est pas fini. Beaucoup plus large pour un effet plus loose. J'avais trop envie d'avoir ce genre de t-shirt comme ça, raglan, mais genre qui tombe un peu sur l'épaule comme ça, mais je crois que ça, c'est un peu grossier. Le fait que ce soit loose, que ce soit de la grosse laine et tout, je sais pas trop si je vais le continuer à vrai dire. Et mon projet du moment, je suis en amour avec ce truc. Alors, Loopy Studio, qui a ouvert une chaîne YouTube, a mis très généreusement un patron gratuit sur son site et a fait une vidéo YouTube pour réaliser ce patron-là. Alors, bah, j'ai foncé direct, clairement. En gros, c'est un gilet qui est loose là, resserré à la taille, loose aussi au niveau des manches, qui est trop chouette et tu peux genre t'amuser de ouf en termes d'association de couleurs. Pour l'instant, j'en suis à ça. Mais que je tricote vraiment avec beaucoup de plaisir, même si c'est de la petite laine. Enfin, ça y est, en fait, je kiffe tricoter de la petite laine. Et que je fais moi, personnellement, ce qui n'est pas son cas, il me semble, entièrement en coton. Pour le porter un peu plus à toutes les saisons. Parce que ce pull-là, que j'adore, je ne peux pas vraiment le porter. En ce moment, il est vraiment très très chaud. Donc, c'est plus une alternative demi-saison, puis-je dire. Donc pour l'instant, moi j'ai fait une association de bleu, de marron. Et là, je pars sur du rouge, violet. Pas forcément des couleurs qui vont ensemble, mais je crois que j'aime bien ça. Je sais pas comment expliquer, mais je crois qu'associer des couleurs que je trouve qui ne vont pas forcément ensemble me satisfait beaucoup. Parce que dans l'ensemble, ça va être cool, quoi. Voilà, super, Emma. Bah voilà. Ça y est. Voilà, à voir. Putain, ça m'a épuisé, sérieux, de faire ça, quoi. Je suis épuisée. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. En vrai, ça doit être une longue vidéo. Alors, je sais pas combien elle va faire de temps, mais je pense qu'il y a une vraie différence entre ma première vidéo qui fait 2 minutes et celle-ci. Mais voilà, bon, ça va être une vidéo du coup qui est un peu plus face cam. Ce qui sera, à mon avis, le cas de que ce genre de vidéo tricot et pas des autres. Enfin bref, on va. Hein. De toute façon, si t'es abonné, t'es obligé de regarder toutes mes vidéos. Voilà. Bon bah bisous. Bisous.